Salut tout le monde. Des journalistes de la télévision ORTM du Mali viennent d'être enlevés par les terreaux. Deuxièmement, le poste de contrôle ou les camps militaires descend dans la région de Ségou vient d'être pris par les terreaux. Les images sont là. Troisièmement, il y a des maisons qui commencent à brûler parce qu'il y a des individus, il y a des gens qui veulent garder les carburants dans leur maison là. Attention. Ceux qui sont en train de garder les carburants dans leur maison, c'est en train de causer des incendies. Je vais vous montrer ça. Il y a une femme qui allait acheter du carburant pour garder dans sa maison. Sa maison a pris feu à cause des carburants. Et regardons cette image. Voilà. Ça, c'est pas les terreaux, hein. Ça s'est passé à Bamako. C'est pas les terreaux. C'est une femme. Voilà. C'est la maison d'une femme. Ça, c'est pas l'attaque des terreaux. Ça, c'est la maison d'une femme qui vient de prendre du feu. Parce qu'elle a gardé beaucoup. Les gens sont en train d'acheter beaucoup de carburant. Par paire de pénuries. Ouais, il y a pénurie de carburant. Donc, les gens achètent en gros et puis ils gardent. Et ils ont, voici la cuisine et puis il y a le feu. Donc, il faut faire beaucoup attention. Quand vous amenez des choses comme ça, là, il faut vraiment garder ça. Il faut bien garder, c'est ça. Donc, c'est mon conseil vraiment à toutes les familles. Vraiment, il faut, là où vous gardez les stocks de carburant, pardon, il ne faut pas que ça soit à côté de la cuisine où il y a le feu tout le temps. Voilà la dame là, hein, sa maison vient de prendre feu comme ça à cause de ça. Vous-même, vous avez vu l'image là. Vous-même, vous voyez l'image là. Voilà. Donc, ça vaut 2 fois comme ça que j'ai vu ça. En une seule semaine, 2 fois. Je vois les maisons des gens sont en train de prendre du feu à cause des carburants. Donc, pardon, il ne faut pas garder carburant dans vos maisons. C'est tout, c'est mon conseil. Donc, maintenant, nous allons partir avec ce qui s'est passé. Voilà. Deux agents de l'ORTM, c'est-à-dire des journalistes de l'ORTM, ont été enlevés entre Konan et Douanzan par les terreaux. Et le gouverneur même n'est plus là-bas. Hein. Le gouverneur est à Bamako. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Le gouverneur est à Bamako. Ça, c'est dans la région, je pense, ça, c'est dans la région de Mopti. Voilà, dans la région de Mopti. Entre Konan et Douanzan. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Cela montre combien de fois, même ceux qui sont supposés à faire des reportages, et même ils sont menacés. Donc ça, c'est très grave. C'est des agents, hein. Des agents. Voilà. Qui travaillent pour l'État malien. Des journalistes qui travaillent pour l'État malien. Ils ont été pris hein, avec leurs caméramans. Ils ont tous été pris par les terreaux. Bamako est encerclé. Il n'y a aucune région du Mali qui est en sécurité aujourd'hui. Les routes sont coupées. Tu ne peux plus aller du Mali jusqu'au Sénégal. Quand tu quittes Bamako, les gens que tu vas à 15 km de Bamako, ce sont les terreaux qui sont devenus des gendarmes et des policiers. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Et pire encore, les terreaux ont brûlé ils ont pris un camp militaire de l'armée malienne. Voilà. Ils ont récupéré des véhicules. Je pense que voilà ça. Donc, l'attaque du 14 au 15 à la ville de San a affirmé avoir pris le contrôle de 2 emprises militaires de la ville. Les bâtiments de la gendarmerie ont été pris. Les bâtiments de la police ont été incendiés. Les terroristes ont brûlé les bâtiments de la gendarmerie, de la police. Aujourd'hui, les groupes à présent sont butins. Il y a 4 véhicules militaires, 5 mitrailleuses PK, 25 Kalachnikov, des RPG, 19 fusils Simenov, 26 chargeurs, 8 caisses de munitions, 8 caisses de munitions, hein, 8 caisses de munitions, 2 pistolets, une moto, 8 bandes de munitions pour Pika. 3 véhicules militaires et plusieurs motos ont été détruits aujourd'hui par les terreaux. Voilà ce qui s'est passé. Ils sont ceux qui disent, moi mon souhait est que l'armée malienne gagne. Voilà, tout est menacé. Tout le monde est menacé aujourd'hui. Hein. Tu ne peux plus quitter à Bamako à 25 km, tu vas rencontrer les terreaux. À 25 km jusqu'à 40 km, si tu quittes Bamako, si ce n'est pas pour aller à Koulikoro là. Quand tu vas aller à Ségou, tu vas rencontrer les terreaux dans les forêts. Les terreaux sont à 15 ou 20 km de Bamako. Tu veux quitter Bamako pour aller à Kaï. Après 15 ou 20 km, ce sont les terreaux qui sont devenus des gendarmes et des policiers. Voilà ce qui se passe dans mon pays.
Ça me fait mal. Ça me fait mal. Et on doit parler pour trouver la solution. C'est là qui disent, ah, il ne faut pas montrer les images, hein. Il ne faut pas montrer les images de terreau. On doit, tout ce qui se passe là, on doit nous montrer tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il y a les gens qui ont les cerveaux torréfiés. Et ils ne comprennent pas. Aux États-Unis là, hein, l'État américain distribue les photos de Ben Laden pour que les gens voient. Et même ils disent aux gens de chercher ces gens-là. Et même ils distribuent. Quand les terroristes parlent seulement, les médias américains parlent partout. Mais quand tu dis ça, chez nous, au Mali, ah, tu es en train de nous faire peur. Par exemple, je donne un exemple. Les terroristes qui sont en train de faire ce travail-là, on doit montrer leur image à la télévision malienne. Pour que tout le monde voit. Peut-être quelqu'un peut les rencontrer dans quelque part. Il va dire, ah, j'ai vu ce monsieur-là. Hein. Ah, Djaja, c'est lui, le grand terroriste là. Donc lui, il peut appeler la police. Si le peuple ne sait pas qui est en train, on doit connaître ceux qui sont en train de nous attaquer. On doit les connaître. On ne peut pas rester, on ferme les yeux, les gens nous attaquent. Quand on veut les montrer, ah non, non, on ne doit pas regarder. Mais ça, c'est les gens qui parlent comme ça, c'est des vrais idiots. Je vous dis ça aujourd'hui. Allez-y en France. Quand un terroriste attaque, tu vas trouver que sa photo est affichée partout en France. Sa vidéo. Ses photos sont partout. Tu viens aux États-Unis, c'est la même chose. Mais tu vas au Mali, non, 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 il ne faut pas partager sa photo là. Hein. On dirait des bambins, des gamins, des gens qui marchent la chair de margouillon, je ne sais pas quoi. Vous prenez, quand les voyous prennent le pouvoir, voilà ce que ça dit. Ils gâtent même le fonctionnement de l'État, ils sont en train de tout détruire. Qu'on ne doit pas partager les images des terroristes. Moi, ce que je suis contre, c'est les images des soldats maliens qu'on ne doit pas trop partager. Si les militaires maliens tombent sur le champ de bataille, on ne doit pas partager ces vidéos-là. Mais les gens qui nous attaquent là, on doit les connaître. On doit partager leurs photos. Tout le monde doit savoir ce sont nos ennemis là. Si tu ne connais pas ton ennemi, comment tu vas comprendre? Est-ce que l'armée seule peut faire ce travail? Moi, c'est mon domaine. C'est ma spécialité, la théorie de complot. Mais des abrutis prennent le pouvoir au Mali. Non, 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 non. Ils veulent cacher parce qu'ils savent qu'ils ont échoué. Ils savent qu'en matière de lutte contre les terroristes, ils ont échoué. Donc, plus les gens parlent, plus les gens vont dire que ça ne va pas. Donc, ils ont peur que les gens ne se lèvent contre eux. Ils veulent que les gens, ils veulent casser la vérité. Voilà la vérité. Quelqu'un qui te combat, tu dois connaître son nom, son prénom, sa photo. Si tu ne connais pas la personne, comment tu vas comprendre? Ou vous pensez que c'est l'armée seule qui peut faire ce travail? Si le peuple malien connaît ces terroristes-là, chaque fois que tous ces terroristes qui parlent sur les audios ou les vidéos là, on doit diffuser ça à la télévision nationale du Mali. Si vous ne le faites pas, moi je vais partager. Pion! Celui qui ouvre sa gueule pour me parler, je vais lui casser les dents. Des idiots rassemblés. On ne doit pas partager, hein? On ne doit pas partager, hein? Ça c'est d'être apatride. Mais des gens qui ne connaissent même pas. Mais ça me fait, je suis tellement fâché quand je vous vois en train de dire ça, quoi. Vous voyez pas comment on combat ces gens-là? Ça nous permet de les connaître. Quelqu'un peut les voir cachés dans un villageois qui regarde la télévision malienne, qui connaît la photo de ces gens-là. Si un villageois voit ces terroristes-là, il peut appeler, allô, et la police. Moi, j'ai vu Bina Djara en train de passer au carrefour là. Mais s'il ne connaît pas, comment il va vous aider? Ce n'est pas le combat de l'armée seule, c'est le combat de nous tous. Vous avez échoué. Vous voulez cacher ça. Vous dites même aux gens d'aller à Kaï qu'il n'y a rien là-bas. Et les gens sont partis, ils ont été pris en otage par les terroristes. Et vous continuez avec les mêmes propagandes, les mêmes mensonges. On est dans quel pays? On est dans quel pays? Des abrutis qui prennent le pouvoir comme Assimi Goïta. Il ne connaît rien, il n'y a rien dans sa tête. Donc voilà en quelque sorte ce que moi je voulais dire. Sinon, et regardez, voilà les voitures, hein, voilà les voitures qu'ils ont récupérées dans nos camps militaires et les fusils là. Et ils ont fait des dégâts, hein. Voilà les voitures. Voilà, de la gendarmerie, de la police, ils ont tout fait. Donc c'était mon message. Et je suis de cœur avec l'AIS, je suis de cœur avec le Mali. Que Dieu bénisse l'armée malienne. Mais le conseil que je donne aux militaires maliens, tant qu'Assimi Goïta est là, il n'y aura jamais la paix au Mali. Je vous dis, je le répète. Unissez-vous et chassez Assimi Goïta. Je demande à tous les militaires du Mali, les policiers, les gendarmes, tous les porteurs d'uniforme, unissez-vous et il faut venir chasser Assimi Goïta. Tant qu'il est là, vous allez souffrir. Tant qu'il est là, ça ne va pas finir. En bon entendeur, salut. Parce que quand la malédiction divine te frappe là, même les gens qui veulent, même Ablaye Diop a tenté
de faire l'éloge d'Assimi Goïta. Il est tombé dans les pièges. Il s'est vu, il a vu qu'il est venu, en voulant faire du bien, il a tout gâté. C'est le travail du karma. N'oublions pas cela. Si tu fais du mal à ceux qui t'ont aidé là, ton pouvoir devient comme ça. Chaque fois qu'ils parlent, ils font des erreurs. Quand ils parlent publiquement là, tu trouves toujours des choses dedans. C'est comme ça. C'est le travail de la malédiction divine. Que Dieu protège les peuples maliens et les peuples de l'AES. Passez une excellente soirée.